Aujourd'hui, le jardinage se fait d'une manière semi-traditionnelle, c'est-à-dire seules les motopompes sont modernes. Nous travaillons avec les mêmes matériels de travail avec lesquels nos grands-parents ont travaillé. Et tous les agriculteurs aujourd'hui, ils ont des difficultés, notamment les intrants, surtout le carburant et l'engrais coûtent très cher. Les carburants, avec la restriction, pour avoir quelques litres de carburant, il faut parfois passer une demi-journée. Et on a changé de méthode en nous adaptant au gaz, parce que les motopompes travaillent aussi avec le gaz butane. Et l'engrais aussi coûte très cher aujourd'hui. Le sac que on avait l'habitude d'acheter à 12 000, 12 500, aujourd'hui tourne autour de 25 à 30 000. Le fleuve pour Tillabéri, c'est tout. C'est le fleuve qui nous sert de l'eau pour arroser les jardins, pour boire, faire boire nos animaux. Le fleuve est très important pour le jardinier ici à Tillabéri. Bien qu'à pareil moment, l'eau se retire, ça cause beaucoup de problèmes d'irrigation. Ici, en période sèche, c'est-à-dire pendant les cultures de contre-saison, nous cultivons le moringa, nous cultivons la salade, la tomate, les courges, les melons, les pastèques, le manioc. En tout cas, tout ce que l'on produit d'habitude dans les jardins au bord du fleuve. Et en période hivernale, donc nous produisons du riz, du maïs, du sorgho, du sésame, du gombo, des arachides, du niébé et tout ce qui s'ensuit comme culture de case, c'est-à-dire les cultures que les femmes utilisent parce que nous travaillons avec nos familles dans les jardins. Donc, l'appel que j'ai à lancer, c'est surtout à la jeunesse nigérienne, notamment ceux qui sont partis à l'école, de s'y mettre dans l'agriculture. Cela permettra vraiment de changer beaucoup de choses et d'utiliser les nouvelles méthodes agricoles. En un mot, dans tous les domaines, ceux qui sont partis à l'école peuvent vraiment faire de sorte que l'agriculture est à grande échelle, c'est-à-dire les champs de mil, de riz, de sorgho. Vraiment, on peut s'autosuffire si les jeunes s'y mettent à l'agriculture. Moi, je pense que nourrir 23 millions de personnes, ce n'est pas un problème si vraiment les jeunes s'y mettent. Parce qu'il y a des pays qui ont plus de population que nous, moins d'agriculteurs que nous, le pourcentage d'agriculteurs, mais qui arrivent à s'autosuffire jusqu'à exporter l'excédent de leur production.